Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je lance une nouvelle série de vidéos spéciales bilan 2020-2021. L'idée est de vous proposer des vidéos courtes de 10-15 minutes sur chacun des joueurs qui a eu assez de temps de jeu cette saison. Vous parlez surtout d'un point de vue statistique des joueurs, vu que ça reste plutôt ma passion et mon point fort. Voilà, pour vous faire le topo complet sur ce que a été la saison de ce joueur et du coup ce que moi j'en pense sur la fin. Je commence du coup par Gelson, donc vous pouvez voir le hashtag 13. Ne cherchez pas les 12 vidéos précédentes, elles n'existent pas. L'idée est de repartir à l'envers en commençant par le joueur qui pour moi a eu le moins d'influence cette saison parmi les joueurs qui ont été titulaires. Euh, Commençant du coup à regarder sa saison, justement, 27 matchs joués cette saison, quasiment 1800 minutes, c'est le 13e temps de jeu quand même de l'équipe, même si du coup, grosse période d'absence pour lui, blessé pendant 13 matchs, et deux matchs où il est absent à cause du Covid, ça reste quand même assez faible d'un point de vue du taux de présence, à peine 40% de présence sur l'ensemble du temps de jeu qu'a pu avoir l'AS Monaco cette saison. Ce qui reste surtout faible, c'est du coup son influence sur le jeu et sur les résultats, qu'on peut le voir seulement 5 fois décisif sur cette saison. 3 petits buts, 2 passes décisives, ça reste quand même assez court pour une saison de 27 matchs, où il a un temps de jeu assez important, hein. À chaque fois qu'on peut le voir, il est présent 29 fois dans le groupe et 20 fois il est titulaire. Donc à chaque fois qu'il a été à la disposition du coach, il a été utilisé directement en tant que titulaire. Après, sa position sur le terrain a énormément varié. Ça vient aussi du fait que déjà on a utilisé beaucoup de tactiques différentes et donc du coup il a été un peu travaillé de partout, principalement en tant que milieu gauche dans le début de la saison, pour ensuite revenir plutôt comme piston droit et ailier droit dans cette attaque à 3 qu'a pu faire l'AS Monaco. On peut le voir aussi du coup sur sa hitmap, c'est un joueur qui a joué énormément sur les côtés, mais très très peu de présence du coup dans la surface, et on va pouvoir le voir, ça va se confirmer par ses statistiques derrière, avec quand même très très peu de frappes. Son bilan sur les matchs où il a joué au moins 20 minutes cette saison, 13 victoires, 5 nuls et 6 défaites. C'est le pire bilan, en tout cas, d'un joueur de l'AS Monaco parmi les 13 joueurs qui ont eu le plus de temps de jeu. Voilà. C'est le joueur qui a eu les moins bons résultats, ce qui signifie que quand il est sur le terrain, l'équipe a moins gagné que quand il n'était pas là. Après, comme on pourra le voir tout à l'heure, il a été aussi absent dans la grande période de l'AS Monaco où on a enchaîné toutes les victoires. Forcément, il n'a pas pu en bénéficier. Voilà, c'est pas parce que le joueur a des statistiques plutôt de nuls et de défaites que c'est forcément parce qu'il était absent qu'on a gagné les matchs ou que parce qu'il est présent qu'on ne les gagne pas. D'un point de vue statistique, sur la saison, comme vous pouvez le voir, donc sur la partie en rosé, c'est le maximum dans la stat qu'a pu atteindre un joueur. En pointillé, c'est la moyenne du joueur. Et donc en rouge, c'est les statistiques de Gelson, où on retrouvera toujours le même principe pour les autres joueurs quand je les proposerai. Son point fort, on peut voir à Gelson, c'est surtout les dribbles. C'est le joueur qui dribble le plus parmi l'effectif de l'AS Monaco. 2,3 dribbles par match en moyenne, réussi, bien sûr. Du coup, de l'autre côté, on peut voir aussi du coup, qu'il a aussi un nombre de fautes subies très très important. C'est le joueur qui subit le plus de fautes parmi l'effectif de l'AS Monaco. Ce qui va de pair, hein, forcément, s'il dribble beaucoup, il attire plus les fautes sur lui. Euh, Ce qu'on peut surtout noter, c'est qu'il est au niveau de ses frappes, que ce soit les tirs ou les tirs cadrés, dans la moyenne de l'équipe, en sachant que dans l'équipe, il y a les défenseurs, il y a les milieux défensifs qui frappent très très peu. Et voilà, pour un joueur qui joue quand même très très haut sur le terrain, un ailier, un joueur qui a pu jouer dans les trios d'attaque, c'est très très faible, très très peu de fois il s'est retrouvé en position de frapper, ce qui est du coup pour moi très embêtant pour un joueur de son profil. On peut noter aussi que chose qui m'a surprise, c'est qu'il fait partie des joueurs qui tacle le plus dans l'équipe, en tout cas qui a réussi le plus de tacles. C'est là aussi que des stats de réussite assez importants pour un joueur qui joue ailier. Sinon voilà, très peu de ballons touchés et de passes aussi, même si ces statistiques sont gonflées par les défenseurs centraux qui font énormément circuler les ballons. Gelson reste un joueur du coup dans l'effectif qui touche très très peu de ballons pour pourtant un temps de jeu assez important sur le terrain. Concernant les notes des médias, donc du coup c'est une compilation des notes de l'équipe et de Nice Matin qui sont des médias sportifs, hein, qui notent de 1 à 10 les joueurs à chaque match. Ensuite vous avez les deux médias qui sont des sites de statistiques, SofaScore et WhoScored. Attention, eux commencent à noter le match par 6 et ensuite le joueur gagne des points ou en perd en fond de ce qu'il réussit ou rate sur le terrain, des passes, des centres, des frappes, des fautes, etc. Et le dernier pour Twitter, c'est du coup les notes que vous avez attribuées aux joueurs quand moi je vous pose la question, que je vous donne un formulaire pour noter les joueurs à la fin du match. Et donc c'est la moyenne. Comme on peut le voir, du coup, Gelson se situe entre la 10 et la 13e place, toujours
quel que soit le média qui l'a noté sur la saison, se situe du coup dans les 3 joueurs qui sont les moins bien notés parmi les joueurs qui ont eu le plus de temps de jeu. Concernant sa saison aussi, on peut remarquer qu'il a été décisif surtout sur la première partie de saison, avec du coup son but et sa passe décisive contre Bordeaux, et ainsi que sa passe décisive contre Saint-Etienne et le but contre Nîmes sont dans la première partie de saison. Sur la seconde partie, là où du coup l'AS Monaco était le plus performant, bah, il est seulement décisif une fois sur le match retour contre Bordeaux. On peut aussi noter du coup bah, que très très rarement il a eu des très bonnes notes par les médias. Seulement 2 matchs où il passe la barre des 7 sur du coup le match où on va le voir. Il est élu meilleur joueur du match contre Saint-Etienne et contre Bordeaux où il a eu sa meilleure note de la saison. Sur ces gros matchs, les matchs surtout à noter, donc c'est le match surtout à Saint-Etienne où il est le passeur sur le but égalisateur, c'est vraiment son meilleur match, 7,18, c'est là où il est la meilleure note, et c'est pour moi aussi le match où j'ai le plus vu en évidence. Très bon match de sa part aussi contre Bordeaux, match aller où il est forcément décisif avec un but et une passe décisive, c'était son meilleur match sur le début de la saison. Mais c'est les 2 seuls matchs où il fait partie, voilà, qu'il a été noté parmi les 3 meilleurs joueurs de l'effectif sur les matchs. C'est assez faible pour un joueur surtout offensif, et donc il y a plus de faculté à aller chercher des bonnes notes par les médias ou même les sites de statistiques. On peut noter qu'il est quand même 9 fois présent dans le top 5, même s'il est rarement dans les 3 meilleurs, il reste quand même 4 ou 5e assez régulièrement, même si il est encore plus souvent dans le bas du classement. 7 fois, il est dans les 3 pires joueurs, dont 2 fois, il est nommé comme le moins bon joueur sur le terrain. Une fois contre Marseille, lors de la défaite au match aller, et surtout contre Metz, lors de ce 0-0, où du coup, plusieurs fois, il a raté les occasions qui nous ont poussé finalement à aller chercher cette séance de penalty. Concernant son classement par rapport aux autres médias, donc voilà, c'est vraiment le condensé journée par journée de chaque joueur et pour voir l'évolution, pour voir finalement quels sont les joueurs qui ont été le mieux notés par les médias cette saison. Quasiment toute la saison de Gelson a été au fond du classement. Très très rarement, il a monté une petite période où du coup, oui, il a forcément, quand il enchaînait ses buts contre Saint-Etienne, Nîmes, passif contre Saint-Etienne, il a pu remonter au classement parce que du coup, son importance sur le jeu est assez important. Jusqu'au moment où du coup on a commencé à changer de tactique, il a été moins en vue. On en parlera tout à l'heure qu'on fera le bilan sur lui. S'ensuit toute la période où du coup il est absent et blessé forcément quand le club fonctionne bien. Et son retour après derrière assez compliqué. La Covid forcément ça ne joue pas en sa faveur parce qu'on le sait que normalement ça joue sur le physique des joueurs. Peut-être pour ça aussi qu'il est moins en vue. Et qu'on peut le voir, lui qui a été toujours quasiment avant-dernier cette saison s'est fait doubler par un joueur qui a fait une fin de saison tout à fait remarquable et qui lui est passé devant. On en parlera assez rapidement de ce jour-là. Donc voilà, 5,42 de moyenne pour les médias pour Gelson Martins. Concernant le bilan de sa saison, on peut le voir, il reste très très similaire à la saison précédente, quasiment le même temps de jeu, la même note moyenne par les médias, le même nombre de matchs où il est décisif. Ça reste pour moi toujours très très moyen. On est même en dessous de sa première saison à la classe Monaco, demi-saison, où il avait été très performant sur les 6-7 premiers matchs avant de retomber. Un manque de cours de jeu, hein, je le rappelle, parce que du coup, il n'avait pas joué sur la première moitié de saison avec l'Atlético Madrid. Il est arrivé vraiment en forme avec Monaco avant d'encaisser le coup forcément physiquement et d'être plus dans le dur sur cette fin de saison où toute l'équipe avait relâché, parce que du coup, on avait enfin réussi à avoir le maintien. Voilà, pour moi, ça commence à faire un peu trop de saisons que Gelson joue au club et qu'il ne montre pas ce qu'on avait vu de lui au Sporting, qui commençait à être il y a 3-4 ans maintenant, ça commence à être loin. On peut le voir du coup sur les valeurs de Transfermarkt. Sa valeur ne monte pas, elle stagne, alors qu'on fait une très bonne saison où normalement la majorité des joueurs, on pourra le voir, ont une valeur marchande qui augmente. Ce n'est pas le cas de Gelson parce que voilà, il fait pas partie des joueurs assez importants dans l'effectif qui ont compté, qui ont apporté quelque chose. Ça reste toujours la même chose que sur les saisons précédentes. Un joueur du coup qui a moins de vitesse, je trouve, qui est un joueur qui dribble moins, même si ça reste le joueur qui dribble le plus à ce Monaco, il y a moins de dribble que ce qu'on avait pu voir avant. Tout bon, non, parce que je pense que maintenant en Ligue 1, les adversaires le connaissent, il y a des lectures à la vidéo pour voir comment il dribble et du coup il se fait très très rapidement bloquer. Pour moi, il y a aussi un manque de présence dans la surface et du coup qui l'empêche des décisives. Et surtout, si on souhaite continuer dans cette tactique qui est mise en place actuellement, ce 3-4-3, certes évolutif, mais où les postes où il peut évoluer, c'est soit piston, mais pour moi, il n'a pas un niveau défensif assez suffisant et peut-être même un physique suffisant pour aller à faire les allers-retours sous tout un match. Et après, dans les 3 postes de devant, je trouve non plus que c'est pas forcément la meilleure utilisation qu'on peut faire de lui. Je préfère des joueurs plus des mi-offensifs comme Golovin, Diop, même Voland, qui peuvent aider à la construction, qui peuvent repiquer vers le centre, là où Gelson est vraiment principalement un joueur de couloir.
Mon bilan, moi, sur sa saison, c'est que bah, c'est le moment de le vendre. Je pense qu'on a essayé avec Lyon, on n'a pas vu. Il reste quand même une bonne valeur marchande. 20 millions, c'est quand même très bien. Ça reste parmi le top 40 des joueurs de Ligue 1. C'est notre sixième valeur marchande la plus importante d'après Transfermarkt. Pour moi, c'est le moment voilà, de le vendre, d'essayer de trouver du coup un club qui serait preneur sur bah, un prix forcément moins haut que ce qu'on a pu l'acheter, pour aller chercher un profil qui sera beaucoup plus intéressant plutôt, que Gelson. Voilà. En tout cas, bah, c'était ma vidéo sur Gelson. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo sur un champion du monde.